Microsoft maintenant sort sa propre boîte à outils. Alors c'est quoi sa boîte à outils? On va parler de la Toolbox de Microsoft Foundry. Globalement, vous en avez parlé, vous avez parlé de skills, on parle de tool souvent, hein. C'est je donne à mon agent la capacité de mener une action pouvant être appeler du contenu, pouvant être se connecter à une API, pouvant être aller générer une action quelconque sur un outil externe. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup parlé des MCP, qui sont ces connecteurs prêts à l'emploi qui facilitent l'interaction avec les outils. Néanmoins, on continue aujourd'hui, lorsqu'on développe de l'agentique, à développer des outils, notamment dans une vision pro-code. On va travailler dans un framework de développement. On va parler par exemple d'Agent Framework, on va parler de LangChain. On est dans ce mode du développement applicatif du monde Azure. Et finalement, souvent, sur un besoin donné, un agent donné dans une entreprise, que va faire l'expert IA, le développeur? Il va développer un tool. Donc sur mesure, il va se dire, moi j'ai besoin que mon agent puisse lancer telle action ou appeler tel outil. Je construis avec quelques lignes de code le connecteur qui lui explique comment faire, finalement, comment générer l'action, comment peut-être utiliser les mots de passe, comment se connecter, s'authentifier. Et c'est ce qui fait que demain, l'agent va pouvoir le faire. Ça, c'est la logique de tool. Donc on appelle un outil externe. La problématique de ça, c'est que ça, c'est pas industrialisable. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à le faire à chaque fois qu'on a un développeur qui prend un projet d'agent, qui va redévelopper son propre tool, son propre outil. Donc un peu comme toi, Romain, quand tu décris tout à l'heure que tu avais demandé à Claude Cowork d'extraire les skills pour que tu puisses les réutiliser. Et on a la même chose qui arrive sur Microsoft Foundry, donc la plateforme AI de Microsoft. On a maintenant la Toolbox. On part de ce monde-là où finalement, quand je vais avoir besoin d'un agent onboarding, d'un agent helpdesk, etc., à chaque fois, je vais créer via du code le pont entre un moment, peut-être mon entrée ID pour aller chercher la manière de s'authentifier, entre mon service cloud nécessaire, entre mon interaction avec Teams si j'ai besoin que l'agent onboarding m'envoie une notif, je le crée. Et peut-être que je vais le créer N fois pour N agents différents. L'idée de Toolbox, c'est qu'on va avoir un panier, une espèce de catalogue, où on va venir centraliser ces outils. C'est-à-dire que une fois que je développe mon outil, je le mets à disposition dans Foundry Toolbox, et du coup, il va pouvoir être réutilisable par d'autres développeurs. C'est-à-dire que si j'ai créé un outil, envoyer une notification sur Teams, typiquement, je peux, dès à présent, le réutiliser, cet outil, pour un autre de mes agents. On n'aura qu'un seul point d'entrée, donc on va avoir un MCP serveur pour l'accès au Toolbox, et du coup, derrière, tout de suite, votre agent saura comment utiliser l'outil dédié. L'autre point qui est intéressant avec l'arrivée de Toolbox, c'est que on va pouvoir faire des packages. C'est-à-dire que je vais pouvoir créer, par exemple, un pack d'outils pour la partie onboarding. Imaginons que la partie onboarding, elle doit me permettre, par exemple, de créer un compte mail, d'envoyer un message de bienvenue, d'aller faire plusieurs actions. Ça, à chaque fois, ce seraient des outils à développer séparément. Là, je vais les créer. Ils ont peut-être été déjà créés pour d'autres agents, sauf que je vais les packager dans un pack que je vais appeler les outils d'onboarding. Et finalement, je n'aurai qu'un accès à donner à mon agent, c'est au pack outils d'onboarding. Il saura se débrouiller avec les différents outils derrière. La dernière information et avantage qu'on va avoir avec ce petit toolbox dans Foundry, c'est que ça va amener la gouvernance, parce qu'on va savoir précisément, à la même titre une API, quand on fait de l'API management, qui accède à quoi. En termes d'outils, je vais pouvoir savoir qu'il y a ces trois agents-là qui ont consommé ces packs d'outils ou ces outils-là. Donc, je vais avoir une meilleure granularité sur l'accès aux compétences de l'entreprise et des agents. Donc, c'est une petite info, c'est en public preview là, depuis cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, globalement. Et donc, c'est Microsoft Foundry Toolbox qui va devenir un peu on avait le catalogue MCP avec les API. Maintenant, on a le catalogue d'outils. Donc, je vais créer de la compétence. Je vais créer du savoir-faire chez mes agents. Et je vais venir référencer dans Foundry ces compétences pour qu'elles soient réutilisables par d'autres. Et surtout qu'elles puissent être groupées par scénario. Je sais que l'onboarding, par exemple, c'est un scénario où je vais avoir besoin de créer un compte, d'aller commander un matériel, d'envoyer un SMS de bienvenue, faire des choses. Je vais me créer cette petite compétence. Et finalement, plutôt qu'aller créer à chaque agent N lignes de code, je vais pouvoir les packager et donner plus qu'un accès
et l'accès à mon pack d'outils. C'est cool. Voilà. J'ai essayé de vulgariser un maximum, on reste dans le monde du pro-code. En tout cas, on vient amener un peu de gouvernance et d'industrialisation dans la mise à disposition d'outils pour les agents. Et c'est sur la plateforme Microsoft Foundry. Et donc, ton exercice pour la prochaine session, tu prends tes images, tu demandes à Claude Cowork de t'en faire des vrais slides. Exactement, tout à fait. J'ai bien compris qui. Donc ça, c'est je voyais dans le regard de Morgane qu'elle n'osait pas te faire la remarque parce qu'elle a vu la tronche des slides. Elle fait non mais putain, prends Cowork. Du coup, je lui ai dit moi je me permets. Écoute, les petites graphes que vous avez vues donc à l'écran sont directement issus des blogs de Microsoft. Vous allez sur le blog Microsoft Foundry, sur l'article, sur Toolbox. Je n'ai pas produit cette qualité de diapo. Oh le petit taquet. Exactement. Fais gaffe à ton riz. Il faut rendre à César ce qui est à César. Exactement. Non, c'est issu du blog Foundry sur l'article Toolbox. Vous pouvez le retrouver.